Alors, chers amis, bonsoir, mais bienvenue à cette méditation. Je suis ravie de vous y retrouver. Le thème de la méditation de ce soir sera, vous le voyez derrière moi, il sera question d'amour, mais peut-être plus précisément d'amour de soi. Alors, avant de commencer la méditation, nous allons faire les alignements que nous faisons habituellement. Alors, on commence par les 3 alignements que vous connaissez, que l'on fait à chaque méditation. Alors, on va faire l'alignement vertical. Alors, c'est comme si vous avez je dirais comme 2 panneaux énergétiques de chaque côté qui sont parfois un peu décalés et qui fait que l'alignement vertical n'est pas toujours ce qu'il devrait être. Donc, les gens me demandent parfois pourquoi est-ce qu'on fait un mouvement horizontal et qu'on dit alignement vertical, c'est qu'en faisant ça, on place nos 2 parties comme ça bien alignées et là, on a un bel alignement vertical. Alors, on va le faire ensemble 2 fois. Ensemble, alignement vertical. On le refait encore une fois et ayez bien l'intention de vous aligner dans la verticalité ensemble. Alignement vertical. On fait maintenant l'alignement horizontal, une main au-dessus de la tête, l'autre plus basse. Nos 2 mains vont se rejoindre au niveau du hara. Alignement horizontal. Donc, c'est la partie énergétique du haut et du bas qui se rejoignent au niveau du hara. Encore une fois, ensemble, alignement horizontal. Et maintenant, juste pour le plaisir de sentir votre alignement, je vais me lever pour que vous le voyez. Ici, si je mets ma main, là, mon plateau est à cet endroit. Alors, faites-le debout, c'est plus confortable. Donc, si vous mettez votre main, vous sentez qu'il est là. Mais si votre plateau, bon, il pourrait être à la limite au niveau du cœur, mais même s'il est au niveau du cœur, il est aussi au niveau du hara, ici. Il peut y en avoir un là et un là. Mais là, pour vous aider à descendre, on va le mettre ici, comme ça, et on sent ici que c'est vraiment comme un appui, tout comme on sent que c'est au centre. Et tu vois, si c'était là, ce serait inconfortable. Donc, on a besoin d'être bien centré dans la verticalité et dans l'horizontalité. Et on va refaire l'alignement horizontal, mais là, on va le faire au niveau du cœur. Ça ne défait pas l'autre, mais ça précise, ça surligne l'alignement au niveau du cœur. Alors, on va dire alignement horizontal, et là, nos mains se rejoignent au niveau du cœur. On le refait une autre fois ensemble. Alignement horizontal. Et le 3e alignement, c'est que si j'étais à côté de moi, je ferais l'alignement du devant et du derrière, mais comme c'est difficile de le faire pour soi, parce que je ne peux pas aller en arrière, donc je mets mon derrière à gauche ou mon passé, mon futur ou mon devant à droite. Et là, on va dire ensemble alignement temporel. Encore une fois, ensemble, alignement temporel. Et là, je vois sur le chat Agnès qui dit « Je ne sens pas le plateau ». Évidemment, il faut peut-être un petit peu s'entraîner, être bien sensible et bien présent. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas sentir qu'il y a un endroit, hein, c'est subtil, hein, on est dans les corps subtils, qu'il y a un endroit où c'est ton plateau. Il faut un petit peu d'entraînement pour le ressentir.
Et dès maintenant, on regarde ou on porte son attention intérieurement à l'endroit où il n'y a rien. Un grand vide, silencieux. Vous tournez votre regard vers ce vide silencieux. Et vous respirez amplement. Et en respirant amplement, vous devenez conscient que vous habitez totalement votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et quand vous habitez votre corps, d'abord, vous sentez un petit peu comme s'il se gonflait. Et puis, vous le ressentez. Vous ressentez vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Vous ressentez votre bassin, votre tronc, votre nuque, vos épaules. Vous sentez votre tête. Et pourquoi vous le sentez? Bien, parce que vous y mettez votre attention, c'est-à-dire votre conscience. Et vous continuez d'être attentif à tout votre corps pour l'habiter complètement. Vous voyez que ça peut être jouissif de sentir l'énergie qui circule. Peut-être y a-t-il des tensions, des douleurs corporelles. Pour l'instant, simplement, vous les voyez. Elles sont l'expression de quelque chose d'intérieur. Et pour l'instant, on ne va pas s'occuper des douleurs physiques, mais je vais vous inviter à mettre votre attention sur votre chakra du cœur, au centre de la poitrine. Vous y mettez votre attention et vous respirez amplement. L'idée de cette prise de contact avec votre cœur est de le rendre plus vivant, plus présent dans votre vie.
Et vous pouvez demander à votre cœur, comment vas-tu, mon cœur? Quel mot pourrait décrire, un ou deux mots qui pourraient décrire comment est votre cœur en cet instant? Joyeux, fou d'amour, fermé, blessé. Votre cœur, c'est un être à part entière, un aspect de vous. Si vous percevez que ça pourrait lui faire du bien, mettez simplement une main sur votre cœur, une main apaisante, réconfortante, une main rassurante pour votre cœur. Je sens qu'il y a des cœurs qui sont troublés ce soir. Votre main, elle est bienveillante et guérisseuse. Toutes les mains portent la guérison, simplement que certains l'ont un peu plus que d'autres. Mais vous apportez à votre cœur la guérison, la purification dont il pourrait avoir besoin. Vous ne faites rien, vous êtes simplement disponible. C'est votre main, votre cœur qui œuvrent ensemble. Et la source d'amour jaillissante qui est en vous, qui est à l'œuvre en ce moment pour guérir les cœurs blessés, pour ouvrir les cœurs fermés. Et nous pouvons dire ensemble 3 fois, « Je m'aime de tout mon cœur ». Ensemble, « Je m'aime de tout mon cœur ». Regardez ce que ça fait en vous quand vous vous dites ça. Encore une fois, je m'aime de tout mon cœur.
Et une dernière fois, je m'aime de tout mon cœur. Laissez-vous absorber par cet amour qui vient de vous et qui vous est dédié. Peut-être pouvez-vous ressentir que l'amour que vous avez pour vous-même ne peut être trahi, abandonné. C'est un amour qui est pur, inconditionnel. Et la source de cet amour est en vous. Il n'y a pas d'interférence. Vous êtes source d'amour pur, puissant. Vous êtes ce qui donne l'amour. Vous êtes ce qui reçoit l'amour. Et vous êtes l'amour. La source de cet amour qui coule en vous. Vous êtes tout cela. L'idée que vous êtes une petite personne blessée, victime, est tout à fait inexacte et ne rend pas grâce à votre nature véritable. Est-ce que votre cœur peut être en ébullition simplement parce qu'il est heureux d'aimer? « D'aimer » ce que vous êtes, vous,
d'aimer la vie, vos proches, d'aimer votre vie. Respirez amplement et laissez l'amour circuler en vous. Demandez que s'ouvrent toutes les portes que vous avez jadis fermées parce que c'était trop douloureux. Ouverture. Je suis puissance infinie d'amour. On le répète ensemble. Je suis puissance infinie d'amour. Et si cette source d'amour que vous êtes ne jaillit pas d'abord sur vous et sur votre vie, tout ce que vous pensez offrir comme amour aux autres, ce n'est que du troc. Si ça ne part pas de vous, c'est du faux amour. En tout cas, il n'est pas pur, il est mental. L'amour commence par soi-même. Soyez un pilier d'amour, un jaillissement. Si vous vous aimez tendrement, à la folie, ne vous préoccupez pas des autres. Votre amour va jaillir sur eux, va se répandre sur eux. C'est inévitable. Votre rayonnement est beaucoup plus grand que ce que vous ne le croyez.
Et maintenant, à l'image de cette œuvre, derrière moi, le papillon, où on voit deux visages qui sont miroirs l'un pour l'autre. Nous allons juste mettre notre attention pour voir si votre vie, elle est le miroir de quoi? Regardez objectivement, avec lucidité, votre vie. Est-ce que ce que vous vivez instant après instant est une preuve d'amour, un jaillissement de joie à chaque instant? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui traîne son fardeau? Juste regardez vraiment quelle est votre vie. Et la vie que vous vivez est le résultat de la connexion que vous avez avec votre cœur. Et je vous invite maintenant à mettre votre attention sur votre cœur, peut-être en y mettant votre main. Ce n'est pas essentiel, mais utile. Et vous allez consulter votre cœur et lui demander quel est le plus petit changement que vous pourriez apporter dans votre vie pour que votre vie soit vraiment une œuvre d'amour. Quel est le plus petit changement que vous pouvez faire pour avoir un maximum de transformation pour amener l'amour dans votre vie? Un tout petit changement.
Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux tout doucement et à reprendre contact avec votre environnement. Peut-être que quelque chose a changé en vous. Peut-être que votre cœur est plus ouvert, plus en ébullition. Je souhaite également que vous ayez pu trouver une action que vous allez mettre en place dès maintenant ou demain matin pour faire en sorte que votre vie soit le reflet d'un geste d'amour, d'un acte d'amour à chaque instant. Si vous pouvez vraiment mettre l'amour au cœur de votre vie, mettre votre attention davantage sur votre cœur que sur le mental, vous vivrez de profondes transformations. Merci de vous donner ce temps, de revenir à vous, d'aller sonder votre intérieur pour, d'une part, juste voir ce qui s'y passe et aussi pour faire les guérisons que nous faisons de temps en temps, les purifications, juste revenir dans cette connexion si importante à soi-même, avec son soi profond. Nous avons tellement besoin de ces moments où on ne fait rien d'autre que juste se connecter à soi et être présent à soi. Et quand on le fait ensemble, c'est d'autant plus puissant.